Bravo le Real. Bravo le Real. Franchement, tu gagnes à City 2-1. Certes, il y a eu un fait de jeu. Tu es qualifié pour les quarts de finale. Tu vas jouer contre le Bayern. Dans une saison où on ne te voyait pas. Chapeau. On va parler en détail de cette rencontre gagnée par le Real 2-1 à City. Mais avant, bienvenue et bon retour sur la chaîne Mize Real Vision. Si tu kiffes, tu t'abonnes. Si tu kiffes pas, tu t'abonnes aussi. T'inquiète, le foot, c'est une philosophie. On a le droit de pas être d'accord. Je te donne la mienne, tu me donnes la tienne. Donc, le Real s'impose à l'Etihad Stadium 2-1. Ça n'a pas été de tout repos, surtout en début de match. On a vu un Jérôme Doku, on a vu un Riyad Cherki. Ils étaient énervés. Jérôme Doku, franchement, il m'a régalé sur le match aller comme le match retour, hein. C'est un joueur, physiquement, il est impressionnant, mais il est vif. Il est vif. Il arrive à se tourner à gauche, à se tourner à droite. Ses chevilles peuvent tourner dans tous les sens. C'est fluide, c'est incroyable. Cherki, la technique, la vista. Il compense son déficit de rapidité par l'intelligence de jeu. C'est incroyable. C'est incroyable. Au tout début du match, Valverde il aurait pu éteindre City directement. C'est là que tu vois que quand tu es touché par la grâce, tu mets un triplé. Et quand tu n'es pas touché par la grâce, tu mets même pas un but. Un but tout fait et il s'est précipité. Il aurait pu contrôler, ajuster le gardien, tirer. Je sais pas, il y avait plusieurs possibilités. Il a joué trop vite en fait. Il a joué trop vite. C'est là que tu vois que s'il était inspiré de cette manière-là au match aller, il aurait mis 0 but aussi. Donc au niveau de la composition d'équipe, Arbeloa pareil, il a maintenu le 4-4-2. La paire d'attaque, Vini, Ibrahim. Mais le terrain pareil, Pitarch, Tchouaméni, Valverde, Arda. La défense, en l'absence de Carreras et Mendy. Garcia, charnière centrale, Rudiger, Euchen, à droite Trent et il fera rentrer Carvajal par la suite. Courtois dans les buts. On commence comme ça. Et City prend le jeu à son compte. Et honnêtement, si on n'a pas un Courtois XXL, je pense qu'on subit une remontada. C'est très très lourd, hein. Cherki, il a eu des occasions, il y a eu des occasions, ils nous ont mis le feu et après, ça se fait de jeu rapidement, hein. Vinicius qui déborde, qui met un poteau, l'action continue, il a une autre occasion. Et Bernardo Silva qui se retrouve dans les buts comme ça, il se penche un peu comme ça et il touche avec le coude. Penalty. Vinicius qui l'a raté au match aller, cette fois-ci, il le met au retour. 4-0, double peine. Bernardo Silva suspendu. Tu retires en supériorité numérique. À ce moment-là, tu sais que tu l'as gagné ta victoire, hein. Tu sais que tu es qualifié pour l'écart. Donc, malgré tout, City, ils ont essayé de jouer, notamment en deuxième mi-temps. À un moment donné, tu sentais que les Cherki, les Jérémy Doku, ils étaient énervés. Ils auraient pu faire la diff, mais voilà. Ça, c'est pas fait. Euh, il a quand même réussi à marquer son petit but de 9, Erling Haaland, mais ça fera le sujet de notre vidéo. Comme vous le savez, moi, je suis quelqu'un qui est très porté sur le 9. Mais tu vois, Haaland, là, c'est comme, entre guillemets, ça n'a rien à voir, mais c'est comme Gonzalo. Si les mecs, ils marquent pas, ils n'existent pas dans le jeu. Et quand tu as une infériorité numérique, tu es à 10, et bien là, c'est comme si tu es à 9. On le voit pas, il sert à rien. J'ai vu que des fois, il essayait de redescendre parce qu'il voyait que se placer que à 9, il recevait pas de ballon. Il essayait de redescendre, mais par exemple, je voyais que même Cherki ou d'autres joueurs, quand ils voyaient Haaland, ils ne lui passaient même pas le ballon parce qu'ils savaient très bien que Haaland, il n'allait pas le garder. Il n'allait pas le faire tourner, il n'allait pas faire quelque chose avec le ballon, du coup, il ne lui donnait même pas. Donc, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais je pense que la meilleure des formations,
c'est le 4-4-2, avoir un vrai neuf et avoir un neuf, avoir un attaquant qui joue au ballon. Parce que c'est vrai que c'est cruel pour un neuf. C'est le genre de match où si tu n'existes pas par le but, tu n'existes pas tout court. Et c'est important de pouvoir exister même en dehors du but, je trouve. Donc, le Real a été concentré. C'était pas facile. Le contexte du match aller, match retour. Tout le monde pensait que City pouvait le faire, la remontada. Et c'est vrai, ils auraient pu le faire quand tu vois le déroulé du début du match. Mais il y a eu un fait de jeu, penalty carton rouge. Donc le Real est qualifié contre le Bayern, quart de finale. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru quand tu sors du top 8, quand tu dois affronter le Benfica en barrage pour justement pouvoir accéder au huitième, quand tu découvres au tirage au sort que tu tombes encore sur City, et au final tu es encore contre le Bayern, contre le premier de Bundesliga. Là par contre, c'est pas du pessimisme, mais là ça va être très très compliqué contre le Bayern. Mais bon, en Ligue des Champions, apparemment le Real peut tout faire. Mais bon, on va suivre ça attentivement. Moi, ce qui m'a marqué, ça a été l'entrée d'Mbappé. Donc, est-ce qu'il était réellement prêt pour entrer? Il est rentré dans quel but? Parce que la qualification était déjà acquise. Il y avait des rumeurs comme quoi il rentrerait qu'en cas d'extrême urgence. Il n'y avait pas d'urgence, il n'y avait pas besoin de le faire rentrer. Peut-être il aurait fallu donner du temps de jeu à Gonzalo ou peut-être à un autre joueur, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, il est rentré. Est-ce qu'il est rentré juste pour prendre du rythme, pour être prêt pour l'Atlético? Si c'est le cas, je trouve que c'est pas, je trouve que c'est pas une bonne chose. Contre l'Atlético, je pense qu'il faut reconduire le même 11. Ensuite, euh, on a fait 4 victoires sur 5. Celta Vigo, City aller, Elche, City retour. Et là, il manque l'Atlético. Si tu perds contre l'Atlético et que le Barça gagne, tu te retrouves à 7 points. Finalement, ça va être le match le plus important, parce que ça va être dur contre l'Atlético. Ça va être un véritable. C'est plus qu'un test match, là. Là, avec les 4 victoires que tu viens d'enchaîner d'affilée, une défaite contre l'Atlético peut te couper les jambes. Faut absolument pas te faire couper les jambes. J'aime pas dire ce que je vais dire, mais même un nul contre l'Atlético ce serait pas un mauvais résultat. Mais il faut pas partir sur un nul, hein. Mais il faut absolument gagner parce que le moins de points perdus, ça peut faciliter le Barça. Donc, au niveau des autres matchs de la soirée, remontada et victoire de Sporting contre Bodo Glimt 5-0. Arsenal, ils ont gagné 2-0. Donc, je ne suis pas étonné, c'est ce que je vous avais dit. Au match aller, ils ont fait 1-1, mais c'est comme demain pour le Barça contre Newcastle, hein. C'était compliqué peut-être pour eux au match aller, mais au match retour à Santiago Bernabéu, au Camp Nou, ça va être une affaire réglée, hein. Le PSG 3-0 contre Chelsea. Donc le PSG, je suis pas trop, mais même sans suivre, tu vois les critiques par rapport à la Ligue 1, par rapport à ceci, cela, mais ils répondent présent quand il faut. Je pense que la défaite contre Chelsea en finale de la Coupe du Monde des clubs, ça a été un accident. Et là, ils les battent sur les 2 matchs. Ils sont présents pour les quarts de finale. Le PSG, ils peuvent aller encore très très loin cette saison, hein. Euh, donc, euh, donc voilà pour les autres matchs de la soirée. Demain, demain bon, tu as le Bayern qui va se qualifier. Pour moi, tu as le Barça qui va se qualifier également. Atlético Tottenham, moi, je pense que l'Atlético, pareil, hein, ils vont se qualifier. Après, il y a le match. Je pense que ça va être un gros match avec Galatasaray et Liverpool. Je pense que le gros match de la soirée de demain. Voilà. Donc, ce que j'ai pas parlé de la blessure de Courtois. Courtois se blesse à la mi-temps. Est-ce qu'il sera là contre l'Atlético? J'espère. En tout cas, Lunin, il a fait le taf en seconde mi-temps parce que c'était chaud. Il a fait des arrêts, il a été bien en contribution. Il n'y a rien à dire, hein. Lunin, il a fait le taf. Donc, nous, on se revoit demain pour un débrief à froid plus approfondi. On va aussi parler encore des affiches de demain.
Et, et on va parler aussi de l'Atlético. On va parler de l'Atlético, comment aborder ce match. Ça va être un match important. Allez les gars. Mais avant de nous quitter, comme d'hab, si tu kiffes, tu t'abonnes. Si tu kiffes pas, tu t'abonnes aussi. T'inquiète, on a le droit de pas être d'accord. Le foot, c'est une philosophie. Je te donne la mienne, tu me donnes la tienne.